أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهر الطاهرين وعلى الله دائهم أجمعين من الأولين والآخرين. Toujours le cours sur la connaissance de l'imam, le Usul al-Kafi, le tome 2, Kitab al-Hujja, le chapitre 56. Une vidéo que j'ai appelée Allah renforce les imams, alayhum salam, par le ruh, l'esprit. Dans ce chapitre 56, il y a 6 hadiths, je vais vous en citer que 4. Et dans le hadith numéro 2, j'utiliserai une toute petite partie du hadith, car ça revient sensiblement à la même chose que le premier hadith. Le hadith numéro 1. Un groupe de nos compagnons ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui de Hossein ibn Saïd, et lui de Nasr ibn Suwayd, et lui de Yahya al-Halabi, et lui d'Abu Sabbah al-Kinani, et lui d'Abu Basir, radallahu alayhum, qui avait dit: je demandais à Abi Abdullah, c'est-à-dire à l'imam Sadiq alayhi salam, au sujet des paroles d'Allah, le béni, le sublime, et c'est ainsi que nous avons révélé un ruh, c'est-à-dire un esprit provenant de notre ordre, qui n'avait aucune connaissance du livre ni de la foi. Surat al-Shura, le verset 52. Donc, Surat al-Shura, donc qui veut dire la consultation, ou bien la délibération. C'est qu'au début du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا إيمان صدق الله العلي العظيم. Donc l'imam alayhi salam nous dit donc qu'est-ce que l'esprit. Ruh. Cet esprit est l'une des créations d'Allah Azza wa Jal, à lui la puissance et la majesté. Il est plus grandiose que l'archange Gabriel alayhi salam, Jibril, et l'archange Michael alayhi salam. Il était avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, il informait des affaires de l'invisible et le renforçait et lui dirigeait ses pas, et après lui il est avec les imams. Dans le deuxième hadith, il est posé la même question avec un autre compagnon, et là l'imam répond, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam toujours: cet esprit, de le jour où Allah Azza wa Jal, à lui la puissance et la majesté, elle avait fait descendre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est plus monté au ciel et il est avec nous, donc avec les imams alayhi salam. Le troisième hadith, Ali ibn Ibrahim a rapporté cet hadith de Muhammad ibn Isa, et lui de Yunus, et lui d'Ibn Muskan, et lui d'Abu Basir, alayhum, qui avait dit: une fois je demandais à Abu Abdullah, l'imam Sadiq alayhi salam, au sujet des paroles d'Allah, à lui la puissance et la majesté, Azza wa Jal, l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur, Surat al-Isra, le verset 85. El-Ruh min amal Rabbi, normalement c'est ça, mais je vais quand même vérifier dans le Musraf Sharif. Donc c'est El-Isra, le voyage nocturne, ou bien elle a un autre nom, cette sourate, la sourate de Bani Israël. Donc quand vous voyez Bani Israël ou bien Isra, vous pouvez retrouver. C'est la sourate numéro 17. Donc le verset 85, au milieu du verset. A'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Qul al-ruh min amri rabbi. Donc l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur.
Donc là l'imam répond, c'est une créature encore plus grandiose et plus éminente que les archanges Gabriel et Michaël. Il était avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, il est avec les imams et il appartient au royaume du Malakout. Malakout, c'est le monde des anges qui n'est aucunement matériel. Le quatrième hadith, Ali a rapporté cet hadith de son père et lui d'Ibn Abi Omer et lui de Abu Yahoub el-Khazzaz et lui d'Abi Basir qui avait dit en une occasion, j'entendis Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sa'd au sujet du noble verset, il t'interroge au sujet du roi. Dit l'esprit relève de l'ordre mon Seigneur, Surat al-Isra, verset 85, donc là c'est le début du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي صدق الله العلي العظيم. Il répondit, l'esprit est une chose créée, qui est plus grandiose que les archanges Gabriel et Michaël. Il n'a pas été avec aucun de ceux du passé, excepté avec Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et il est avec les imams, alayhum salam, il les renforce et dirige leurs pas, et ce n'est pas comme le fait que lorsque l'on recherche, il soit accessible. C'est-à-dire, il n'est pas toujours présent. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, cet esprit se présente et s'absente. Il n'est pas toujours accessible. Et comme les imams alayhim salam étaient inspirés par l'esprit, c'est pour cela que dans leur attitude, il y avait quelquefois, ils attendaient pour donner la réponse. Le sixième et dernier hadith. Muhammad ibn Yahya a rapporté ce hadith de Muhammad ibn al-Hussein. Et lui d'Ali ibn Azbat, et lui de Hussein ibn Abi Ala, et lui de Sad el-Iskaf. Sad el-Iskaf, c'est-à-dire, Iskaf c'est lié aux chaussures, le fabricant de chaussures. Qui avait dit une fois, un homme se rendit auprès du Seigneur des croyants Ali alayhi salam et lui demanda au sujet de l'esprit. Roi, est-ce que ce n'est pas l'archange Gabriel? Le Seigneur des croyants Ali alayhi salam lui dit, l'archange Gabriel alayhi salam, Jibril alayhi salam, est l'un des anges, et l'esprit n'est pas l'archange Gabriel alayhi salam. Il répéta cela à l'homme, l'homme lui dit alors, vous venez de dire une chose très importante, car personne ne croit que l'esprit ne soit pas l'archange Gabriel. Effectivement, souvent on pense que le Ruh c'est Jibril alayhi salam. Le Seigneur des croyants alayhi salam lui dit, tu t'égares, ou bien, c'est-à-dire tu te trompes. Et tu répètes l'égarement des autres. Allah l'Actissime avait annoncé à son prophète sallallahu alayhi wa alayhi, l'ordre, c'est-à-dire les commandements islamiques, d'Allah arrive. Ne le hâtez donc pas, gloire à lui. Et au-dessus de ce qu'on lui associe, il fait descendre par son ordre les anges avec le Ruh. Surat An-Nahl, le verset 1 et 2. Et l'esprit n'est pas dans la catégorie des anges, que les salutations d'Allah soient sur eux. Donc c'est une autre créature plus grande que les anges. Je reviens au verset coranique. Donc de Surat Al-Nahl, donc Surat les abeilles, la Sourate numéro 16. Le début de la Sourate. A'udhu billahi sami'ir al-alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hatta amrullah falastatajilu subhanahu wa ta'ala ma yushrikun. ينزل الملائكة بروح من أمره صدق الله العلي العظيم. Donc le verset numéro 1 en entier et le début du verset numéro 2. L'ordre d'Allah arrive, ne le hâtez donc pas, gloire à lui, au-dessus de ce qu'on lui associe, il fait descendre par son ordre les anges avec le Ruh. Donc l'imam Ali alayhi salam avait dit, comme il est séparé dans l'affirmation d'Allah azza wa jal, le Ruh, il est en dehors des anges. J'en ai terminé avec ce sujet. Je vais aller maintenant vers le mémorial des justes, comme à mon habitude, dans ce cours. Je vais vous lire un récit venant du tome 1
de Mémorial des Justes, la version en français, la page 107, interdiction suggérée aux buveurs. C'est le récit numéro 52. Sur l'ordre du calife Mansour, on avait ouvert le coffre du trésor public et l'on en donnait à chacun quelque chose. Chaque rani faisait partie de ceux qui étaient venus en toucher une part, mais comme personne ne le connaissait, il ne trouvait pas moyen de l'obtenir. Du fait qu'un de ses ancêtres était un esclave affranchi par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il en avait naturellement lui-même hérité la liberté, chaque rani était surnommé l'affranchi de l'envoyé d'Allah. Cela constituait à son tour pour chaque rani un honneur et un apparentage. Il se considérait de ce point de vue comme lié à la lignée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que chaque rani cherchait à des yeux une connaissance ou quelque moyen de prendre une part du trésor public, il aperçut l'imam Sa'd alayhi salam. Il s'approcha et lui exposa sa requête. L'imam s'en alla et ne tarda pas à revenir en apportant une part destinée à chaque rani. Or, tandis qu'il la lui tendait, il lui dit d'un ton bienveillant, « Une bonne action est bonne de la part de quiconque, mais pourtant meilleure et plus belle de ta part de par la relation que tu as avec nous, et par laquelle on te considère comme lié à la lignée du prophète. Donc quand tu fais une bonne action, comme on te connaît comme tu as un lien lié avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ta bonne action, puisque tu vas montrer un exemple, ça sera meilleur. De même, une mauvaise action est mauvaise de la part de quiconque, mais plus laide et plus détestable de ta part à cause de cette relation. Donc quand tu fais un acte mauvais, tu nuis quelque part au message de l'islam. L'imam Sa'd alayhi salam dit ces mots et s'en tint là. Chaque rani sut en entendant ces propos que l'imam était au courant de son secret, à savoir qu'il buvait de l'alcool. Et le fait que l'imam, bien que le sachant buvard, lui ait témoigné de la bienveillance, et tout en attirant son attention sur son vice, le remplit de confusion en son fort intérieur, et il se blâma. Donc, il arriva à une forme de repentir et il arrêta la boisson alcoolisée. Donc l'imam a su avec sagesse le sermonner en le touchant au plus profond de son cœur. Inch'Allah, la prochaine fois, je serai dans mon sujet que je vous avais déjà parlé, en vous faisant la lecture d'un ouvrage important à mon sens, j'expliquerai un peu pourquoi, sur la relation des savants chiites avec le pouvoir safawide. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأطهر الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله